Bon, eh bien, je pense on va démarrer. C'est bon pour toi, Laurence? Oui, c'est bon. Okay. Ok, très bien. Alors, je vais juste prendre une petite minute pour expliquer un petit peu ce qui va se passer. Donc, moi, c'est Charline. Je suis aussi avec Sybille. Donc, on est aussi présente sur le chat si vous voulez poser des questions. Donc, pour accéder au chat, il faut cliquer sur la petite icône converser. Et puis, au fur et à mesure, vous pourrez tout à fait poser vos questions. On y répondra donc soit directement par écrit, soit on pourra prendre la parole pour répondre à tout le monde. Donc, le webinaire du jour, c'est surtout en fait un retour d'usage et des échanges avec Laurence, donc, qui est directrice et enseignante à Saint-Brieuc. Et puis, donc l'idée ici, donc c'était voilà, un retour d'usage de 15 minutes ou 20 minutes, on verra, c'est pas bien grave si ça dépasse. Et puis après, on fera un petit échange questions-réponses, on pourra probablement aussi activer vos micros si vous voulez vous exprimer directement. Donc, il faudra juste le mentionner. Et puis c'est tout bon. Si jamais il y a besoin d'une petite précision sur le fonctionnement d'une appli, je pourrais aussi faire un petit tour sur la plateforme de démo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne ou quelle est telle et telle astuce d'utilisation de l'appli. Mais on ne va pas rentrer dans le vif on ne va pas montrer vraiment la démo, le mode d'emploi de chaque application. C'est surtout en tout cas un témoignage sur voilà, témoignage de comment on peut utiliser One et surtout en ce moment dans ce contexte. Donc voilà pour moi. Donc Laurent, si tu veux, tu peux commencer. Donc, nous, on est utilisateur sur l'école depuis quelques années déjà de One. Donc, quand on a senti que la fermeture de l'école arrivait, on a fait quand même quelques petites choses qui nous ont vraiment avancé pour se servir de One en cette période de confinement. Donc, on avait fait un mot tout de suite aux familles. Alors, de mémoire, les écoles ont fermé lundi. C'est jeudi. On a mis un mot papier dans le cahier de liaison des familles en leur disant que si les écoles ferment, on communiquera par One. Et on a demandé aux parents de vérifier leur connexion. Parce que franchement, on n'avait pas beaucoup de parents qui allaient… cette année, on avait beaucoup moins de parents qui allaient sur One. Et on leur a demandé de vérifier si ça marchait. Et on a doublé aussi ce message à l'oral. Alors, on est en maternelle, donc c'est plus facile. On a vu les parents et chaque enseignant, moi j'ai une école de 5 classes, les 5 collègues ont redemandé aux parents s'ils avaient ou pas des difficultés pour se connecter. Et moi, le vendredi, pour les familles qui rencontraient des difficultés, et souvent les difficultés, c'est le mot de passe soit erroné, soit si c'est des élèves qui étaient de l'année d'avant, moi je ne les ai pas réactivés leur compte. Quand j'ai une nouvelle année scolaire qui démarre, je ne rentre que les nouveaux élèves. Donc, ils avaient oublié leur mot de passe. Alors, c'est vrai que j'ai vu une question tout à l'heure. Moi, je suis directrice et administratrice du compte. Donc, par la console d'administration, j'ai refait les mots de passe. Alors, j'ai marqué à l'écran un mot de passe facile. Nous, on a opté, et ça m'a vraiment facilité la tâche, y compris pour les collègues. C'est prénom.nom. Et nous, le mot de passe, c'est la date de naissance des enfants, sans slash, rien du tout, c'est la date de naissance. Si bien que quand ça ne fonctionne pas, ça c'était un plus quand même, parce que mes collègues testaient en testant la date de naissance enfant, puisqu'on l'a sur les listes. Donc, ça nous a facilité la tâche, et ça, c'est quelque chose que je garderai. C'est-à-dire que ça m'a vraiment facilité, moi, en tant que directrice, et les collègues, pour réactiver les comptes ou voir si ça marche. Voilà. Donc ça, tout ça, on l'a fait avant le lundi de la fermeture. Et ça s'est plutôt bien déroulé, quoi, du coup. Oui. En fait, bon, les parents qui n'y allaient pas, et on en a quand même, on est beaucoup, du coup, ça leur a remis un peu, on a remis le fil en route, en fait. Alors, il y aura une deuxième, tout à l'heure, j'en reparlerai, il a fallu relancer encore une autre fois, mais là, on a quand même demandé à toutes les familles, on savait qui avait un compte qui marchait et qui n'avait un compte qui ne marchait pas. Et nous, en plus, on a eu le temps de le vérifier. Moi, j'ai eu le temps de le vérifier. Pour ceux qui nous disaient qu'ils rencontraient des difficultés. Ok, et du coup, pour les parents, là, justement, est-ce que vous leur avez envoyé aussi des documents d'aide ou quelque chose comme ça? Pour se connecter à One? Pour se connecter, pour comprendre l'utilité aussi pendant cette période, est-ce que vous avez dû… C'est dans la deuxième diapo,
Là, après la fermeture de l'école, moi, j'ai envoyé un message à toutes les familles par la messagerie douane en leur envoyant des documents et en redonnant des précisions comment on allait fonctionner, oui. Mais pas avant la fermeture. J'ai pas redonné. Ok. Vous me dites, hein, tu me dis si je passe à la Ouais, tu peux passer à l'autre. Ouais. Ok. Juste, Charline, est-ce que tu peux passer le PowerPoint en présentation? Mais j'y suis pas déjà? Ah non. Alors, un petit instant. Ah, moi, je l'ai. Là, c'est bon? Sibylle? Non, je pense que ça partage toujours ton autre écran. Il faut que tu changes peut-être ton partage d'écran pour… Alors, un instant. Je vais… Un instant. Alors, je vais y arriver. Partager l'écran. Là, ça donne quoi? C'est toujours en mode diaporama. Bon, c'est pas grave, si. Peut-être pour les suivantes, mais sinon on va continuer. Je sais pas, enfin, il faut voir avec Laurence. Moi, ça me va pour moi. Mais bon, après, c'est parce qu'on voit nos caméras à droite et ça coupe un peu. Mais non, moi, Bon, on va continuer. On va continuer, tant pis. Oui, du coup, alors après la fermeture de l'école, qu'est-ce qui s'est… Donc moi, j'ai envoyé un mail à toutes les familles. Et dessus, j'ai mis en plus des messages, on va dire, institutionnels, hein, comme le dispositif de garde pour les enfants du personnel soignant, les liens vers la classe virtuelle parce qu'il y en avait, le lien vers la Lilo. Enfin voilà, moi j'ai fait ça pour ma classe. Mais on a recontacté, on a repris contact via la messagerie de WAN. Et là, comment dirais-je, il y a eu des parents qui… Alors moi, j'avais quand même mis dans le cahier des enfants aussi qu'on allait communiquer par WAN, mais si moindre problème, me contacter par la messagerie de l'école. Et en fait, c'est après, pour les quelques… c'est une poignée de parents, alors j'ai 185 familles. Ce sont juste quelques parents encore pour des histoires de mots de passe ou qui n'avaient pas mis 2014 mais 14. J'ai réglé à distance via le mail de l'école. Je leur ai répondu par le mail de l'école. Et maintenant, tout le monde, les 5 classes, on communique par la messagerie de WAN. Alors, c'est sûr qu'on a encore la bande passante, mais de moins en moins, puisqu'on utilise d'autres applications de WAN. Donc, et c'est là aussi que, alors moi, pour ma classe, j'utilise Wiki. Tous mes collègues ne font pas ça. J'ai des collègues qui se servent seulement du blog, parce que c'est ce qu'elles savaient faire. Notre collègue qui fait des cahiers numériques. Et moi, j'ai découvert Wiki, en fait. Je ne l'utilisais pas avant. Et vraiment, moi, j'ai trouvé ça super bien. Donc j'ai juste dit aux parents, vous allez dans l'application, vous cherchez Wiki, et puis vous allez trouver ce qu'on va voir dans la prochaine diapo. Alors, qu'est-ce qui, justement, vous a intéressé dans cette appli en particulier? C'est qu'il ne fallait pas tourner les pages en comparant avec un cahier numérique où il faut tourner les pages pour arriver à la page à laquelle on veut accéder. Moi, je trouvais le wiki bien. Le fait qu'on puisse faire une petite image comme on voit là-haut, le programme d'aujourd'hui, les parents cliquent dessus et puis ils ont le programme. Alors moi, je le fais en faisant, on le voit après à l'écran, une fois qu'on l'ouvre, il y a le programme, le programme, c'est un petit plan de travail, hein, et puis on voit, là, il y a 6 pages. J'ai d'autres collègues qui font pas comme moi, alors c'est peut-être même mieux, ils ouvrent un wiki et ils mettent toutes leurs activités sur la même page. Donc ça, c'est des choix. Voilà. Je pense que Émilie Collet, si les collègues veulent aller voir, elle partage les wikis dans la bibliothèque et elle fait d'une autre façon. Je pense que chacun fait comme il le ressent. Et donc, ça s'organise comment exactement? Vous faites, donc vous faites une page par type d'activité ou par activité, ouais. Il y a une lecture, il y a une situation problème, il y a un jeu sur Learning Apps, il y a des captures d'écran de fiches que je donnais et puis les parents que j'ai transformé un petit peu, puis les parents font. Voilà, c'est assez variable. Mais et alors, comme il y a des problèmes encore un petit peu de connexion, j'envoie en fait, par exemple pour aujourd'hui, j'ai envoyé hier soir. C'est-à-dire que le soir, ça passe mieux. Donc, je prépare mon wiki dans la journée et puis je
je l'envoie, je fais partager le wiki la veille au soir. Alors, un instant, je vais juste... Alors, zut. Ah zut, je ne peux pas modifier. Je voulais mettre un peu plus grand. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Il y en a qui voulaient voir un petit peu plus, un petit peu comment c'était fait, comment c'était organisé. Est-ce que donc les parents ont bien pris le pli d'aller voir tous les jours ce wiki? Alors, je n'ai pas 100%, hein, je rassure tout le monde, enfin, c'est même pas rassuré. Hein. J'ai 3 enfants qui n'ont pas de connexion Internet, donc eux, je les joins par téléphone et je fais des choses avec eux. Et puis les autres, ils ont accès à ça. Alors moi, j'ai vraiment pas mis de pression sur les familles. Hein. Alors, je suis en maternelle, mais si c'était en élémentaire, c'est exactement la même chose. Je leur mets un programme, ils le font ou ils le font pas. Ils me font des retours, ils me le refont pas, mais on garde contact quand même une fois par semaine. Donc là, ils ouvrent et puis j'ai mis des captures après de ce que j'avais mis, mais c'est au bon vouloir des parents. Sauf que depuis une semaine, là, j'ai demandé quand même. Alors, moi, je fais une classe virtuelle collective et des individuels si les parents veulent. Donc, j'en ai 9 sur 19 qui font une classe virtuelle, une fois par semaine ou 2 fois, c'est comme ils veulent. Je leur ai demandé ce qu'ils voulaient que je garde ou que je ne garde pas dans mes wikis. Donc, il ne faut surtout pas que j'enlève l'histoire à écouter, le dessin du jour, les petits problèmes de problémateurs. Ça, c'est des choses qu'ils veulent avoir tous les jours, y compris les parents. Donc j'ai une matrice. L'avantage de faire un wiki aussi, enfin moi j'ai trouvé ça super bien, c'est qu'on peut dupliquer, par exemple pour préparer lundi, je vais dupliquer celui-là, le vendredi 27, et je vais garder ou pas des pages, en rajouter, mais je ne refais pas tout. Donc j'ai un gain de temps énorme. Donc ça, c'est un avantage en tant qu'enseignant. Je mets la suivante. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de pages. En fait, quand on ouvre les pages du wiki qu'on avait avant, voilà ce qui apparaît à l'écran. Donc, la première, c'est une histoire à raconter. Alors, comment je la fais vraiment très vite parce que je suis sur le site de Doigt d'école où là, actuellement, plein de collègues partagent des livres qu'ils ont fabriqués et puis qui sont racontés par les enseignants. Donc, il suffit juste de faire… alors, l'interface de wiki, c'est la même chose que toutes les interfaces qu'il y a dans One. Hein. C'est exactement la même chose que le cahier numérique, la messagerie. Donc, en fait, j'intègre une image, je mets un petit texte, je te propose d'écouter une histoire, clique sur le lien et en fait, je prends l'icône, comment dirais-je, vidéo et puis là, je copie le lien et voilà. Et je fais enregistrer. Et ça me fait ma première page. La seconde page, c'est Problémateur. Donc, c'est Séverine Hautebourg qui a un site, ça pourrait être Math-Envie, hein, ou MHM, puisque moi je travaille aussi là-dessus, mais c'est, comment dirais-je, je mets un problème par jour de problémateur, donc je fais une copie d'écran et je la mets ici. Donc ça, c'est juste une photo qui est intégrée et la petite barre son en haut, je leur mets du son, donc ils entendent ma voix et je leur fais une petite consigne à l'oral. Alors ça, j'ai un peu arrêté parce que les bandes passantes ne marchaient pas bien. Les parents me disaient qu'ils ne m'entendaient pas ou n'entendaient pas toute la totalité de mon… Donc, j'ai un peu abandonné, puis j'ai repris là. Donc, ils entendent ma voix à l'oral. Et là, comme… on n'entend pas trop bien, Laurence. Tu peux répéter ce que tu viens de dire juste là? J'utilise l'enregistrement pour que les enfants entendent ma voix, comme en classe. Ça, je dis la même consigne et ils ne sont pas perdus dans la continuité pédagogique. Et le troisième exemple, si tu peux décaler l'écran oui. un petit peu. Voilà, ça c'est une application de Learning Apps. Donc, quand on choisit d'intégrer une vidéo de Learning Apps, c'est super facile puisqu'il y a la petite icône et puis on copie le code. Alors moi, je m'en servais pas beaucoup avant, mais alors maintenant, beaucoup. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, et voilà. Je vois ici la partie commentaire. Est-ce que tu l'as laissé, la partie commentaire? Oui, donnes... je l'ai laissé. À qui? Aux parents. Alors moi, j'ai que des comptes élèves, hein. Je tiens à préciser, c'est un choix. C'est pas tout. Ça rebelle un petit peu. Donc, que des comptes élèves, et donc les parents se connectent avec eux.
Oui, compte élève, les parents se connectent avec le compte élève. Moi, je trouve ça plus facile à gérer. Maintenant, par exemple, pour utiliser le carnet je voulais utiliser le carnet de liaison, et ben, je ne peux pas avoir de justificatif de lecture des parents, puisque quand on a un compte élève, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut savoir que si on a un compte élève, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et moi, je trouvais que pour gérer One en tant que directrice et puis ma classe, c'est plus facile pour moi d'avoir qu'un compte élève en maternelle. Puisque les enfants, de toute façon, vont pas aller dans leurs documents, vont pas aller dans le cahier de texte. Donc, il y a des choses, je sais qu'on n'utilisera pas. Ce qui n'est pas le cas des collègues en élémentaire. Et du coup, est-ce qu'ils s'en servent? Est-ce qu'ils s'en emparent un petit peu de cette section de commentaires? Ils mettent Oui. des questions Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai des parents qui me mettent des choses, oui. Oui. Ils mettent des commentaires. Alors, pas énormément. Ce dont ils se servent le plus de retour, ça va être sur les autres diapos après, c'est leur casier. Ok, ben on va y passer alors, si c'est bon. Donc ça, c'est là, en fait, c'était deux mois vers les élèves et ça, c'est le retour des familles. Alors moi, j'adore. Voilà, puis en période de confinement, c'est celui que je préfère. C'est qu'ils me déposent dans leur casier. Là, par exemple, le premier, c'est un petit chat, c'était un dicté de dessin. Ben, ils l'ont fait. L'assiette du 8, le jeu de Capla de Séverine Hautebourg sur. On voit deux enfants. Alors, j'ai l'autorisation de photo qui ont fait le problème. Et puis à côté, on voit une maman qui m'a. Alors, beaucoup de parents n'ont pas d'imprimante. Moi, je ne suis pas dans un milieu favorisé, donc il n'y a pas d'imprimante à la maison. Donc, en fait, ils me recopient les problèmes ou les mots qu'ils ont trouvés sur une feuille et ils me font une photo. Ça, ils y arrivent tous. Donc, en fait, c'est super bien. Donc, le retour se fait par casier. Et moi, je vois quand moi, j'ouvre mon compte casier, j'ai accès à tous les casiers des enfants. Donc, je le récupère. Ensuite, je pense que Charline, tu peux passer l'autre diapo. Allô? Alors, c'est quoi un casier? Donc, c'est une application. Et puis, en fait, c'est comme c'est quoi casier? Parce qu'on entend. J'entends pas bien, maman. Alors, est-ce qu'on Charline, m'entend à nouveau? C'est bon? oui, là, c'est bon. Oui. Sibylle? Ouais, Là, c'est bon? là, on t'entend, ouais. Laurence, tu m'entends? Ouais, je t'entends, mais pas très très bien, ça dépend. Ah, N'hésitez pas à enlever vos caméras, vos vidéos. Ouais, je vais enlever la vidéo. Voilà. Je disais juste pour l'appli Casier, parce qu'il y en a qui demandent ce que c'est. Donc, c'est une application et concrètement, c'est comme une boîte aux lettres. Donc, quand on met un courrier dedans, on ne peut pas aller le récupérer. Casier, c'est pareil. Vraiment, c'est là où les élèves vont pouvoir déposer leurs travaux. Et ensuite, alors c'est déposé, quoi. Ils ne peuvent pas le récupérer, changer, etc. Là, on est vraiment dans un dépôt de production. Mais là, l'appareil photo, il n'y a aucun parent qui reste, on va dire, en arrière de ça. Prendre des photos, ils savent faire, et les déposer dans le casier, c'est facile. Donc, j'ai vraiment un retour là de toutes les familles. Sur 10, moi, cette année, j'ai de la chance, j'ai que 19 élèves parce qu'on a eu une ouverture de classe. Mais en dehors des 3 qui ne sont pas sur One, les autres ont tous déposé au moins quelque chose. Alors, pas tous les jours, loin de là, je ne suis pas à 300 photos. Je ne les sollicite pas non plus, ils le font s'ils veulent. Mais bon, on va dire 3-4 photos dans la semaine par enfant. Ok, super. Et puis, la dernière diapo, oui, c'est ça. Donc, avec tout ça, en fait, moi, je retourne sur le blog de la classe et puis je partage les retours des enfants. Alors, je ne partage pas, par exemple, toutes les assiettes du 8 parce que sinon, j'aurais plein d'assiettes, mais je fais des choix et je partage. J'essaye que tout le monde ait une petite chose, que chaque enfant qui a envoyé une photo le retrouve sur son blog. Voilà. Et ça, le blog, ils y allaient déjà. Donc, en fait, ça fait un peu un condensé de tout ce qui a été fait par tout le monde sur le blog. Bon, j'en ai pas 50 non plus. Moi, je n'inonde pas les parents parce que en ayant eu des parents au téléphone, etc., ils veulent pas de pression. Moi, je veux que ça reste un lieu d'échange. Après, maintenant, ils ont pris l'habitude. Ils m'écrivent sur One, ils me postent des photos. J'ai plus besoin de faire des rappels de tout ça. Et d'autres enfants ayant vu, par exemple, le blog qui était activé alors qu'on est en confinement, ça y est, ils se sont remis sur One.
le blog a permis, c'était comme c'était ce qu'on utilisait, de montrer des traces sur le blog. Ils se sont dit, tiens, il y a des choses qui se font même si on n'est pas à l'école, et ça a ressollicité d'autres enfants, d'autres familles. Ok, ça leur donne une motivation supplémentaire pour aller se connecter et voir ce qui se passe, quoi. Oui, et puis pour déposer des choses, parce que s'ils voient leurs copains, en plus c'est une façon de voir leurs copains aussi, parce que j'en ai certains qui font la classe virtuelle avec moi, mais d'autres qui ne le font pas. Mais ça, c'est des choix. Les parents savent qu'ils le peuvent. S'ils ne le font pas, moi, je fais aucune pression. Je leur donne la possibilité. Et en fait, quand ils voient que ça leur permet aussi de voir leurs copains, parce que là, je ne vous ai pas mis, mais je mets des photos d'enfants qui présentent leurs dessins, donc ils voient leurs copains à distance. Alors, c'est sur une photo, mais au moins, ils gardent un lien aussi. Donc, ils se font des petits commentaires dans le blog. Ça, les commentaires dans le blog, j'adore, moi. C'est ce que je préfère, en fait, le retour vraiment sur le blog. C'est vraiment un bon moment pour nous. Super. Et le dernier, c'est ce que tu vas sans doute après développer. Comme je mutualise, alors je suis très humble parce que je ne fais pas grand-chose d'extraordinaire, mais depuis la semaine dernière, en fait, comme je partageais mes wikis avec une collègue d'une autre école et une collègue de ma classe, de mon école, je le partage avec tout le monde dans mes bibliothèques. Je me dis s'il y a des collègues qui veulent prendre des pages. D'ailleurs, techniquement, j'aimerais bien savoir comment on fait pour prendre la page d'un wiki de quelqu'un pour la mettre sur son wiki. Ça, je ne sais pas faire. Je fais un copier-coller des liens ou des choses comme ça que je vois, des idées que mes collègues ont, mais je ne sais pas si ça existe, ça, de prendre une page de wiki de quelqu'un et d'aller le mettre dans son wiki. Pour l'instant, on ne peut pas récupérer un morceau de l'activité, mais on récupère l'activité en entier. Après, on peut modifier l'activité après l'avoir récupérée. Et peut-être que le bout qui nous intéresse, quoi. Mais en effet, on ne peut pas fractionner l'activité pour l'instant. C'est ce que je fais des captures d'écran ou des choses comme ça, puis je les remets dans mon wiki. Donc voilà comment j'utilise un peu toutes les fonctions de One.